Salut, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons travailler sur les suites numériques. Donc, nous allons aborder la notion de suite convergente, suite divergente. Ok, sans plus tarder, nous passons aux définitions. Ok, d'abord, on a suite convergente. Une suite UN est convergente si il existe un seul L de R, tel que la limite de UN en plus infini donne L. Donc, lorsqu'on dit que la suite UN est convergente, c'est lorsqu'elle admet une limite. Ok? Lorsque la suite UN admet une limite. Ok, la suite divergente elle-même, c'est le contraire d'une suite convergente. Toute suite qui n'est pas convergente est une suite divergente. Ok, donc il y a certains théorèmes que nous devrions mémoriser. Toute suite croissante et majorée est convergente. Donc parfois, pour prouver qu'une suite est convergente, on n'a pas besoin de calculer sa limite. On peut prouver que la suite est d'abord croissante et ensuite majorée. Ok, toute suite décroissante et minorée est convergente. On peut prouver également que la suite est à la fois décroissante et minorée. Toute suite périodique n'a pas de limite et par conséquent n'est pas convergente. Donc, une suite qui est périodique, ok, si on vous parle d'une suite périodique, eh bien, on peut même sans effectuer de calcul de limite ou sans aller plus loin, on peut catégoriquement dire que cette suite-là n'est pas convergente parce que la suite périodique n'admet pas de limite. Ok, voilà, nous allons, donc c'est suivant toutes ces propriétés-là que nous allons travailler dans le cours d'aujourd'hui. Voici un exercice d'application. Soit la suite UN définie par UN plus 1 égale à UN moins 5 sur UN moins 1. Et ensuite, U1 est égal à 2. Ok, la suite UN est définie de ces deux façons-là. Ok, maintenant, dans la première partie, on demande de calculer U2, U3 et U4. Ensuite, calculer UN plus 2 en fonction de UN. Après avoir trouvé UN plus 2 en fonction de UN, de préciser ce qu'on peut en déduire. Ensuite, de répondre à cette question, c'est dire si la suite UN est convergente. Eh bien, donc, sans plus tarder, nous passons à la résolution du premier exercice. Ok, on dresse les données de l'énoncé. C'est UN plus 1 égale à UN moins 5 sur UN moins 1. U1 est égal à 2. Ok, maintenant, c'est une suite donnée par récurrence. Eh bien, on n'a qu'à donner des valeurs à M, eh bien, nous allons trouver de proche en proche les termes successifs de cette suite. Eh bien, on avait U1. Maintenant, pour avoir U2, on attribue à N la valeur 1 dans la relation de récurrence. Ainsi, on a U2 égale à U1 moins 5 sur U1 moins 1. Or, U1 donne 2. Eh bien, on a 2 moins 5 sur 2 moins 1. Or, 2 moins 5 donne moins 3, 2 moins 1 donne 1. Donc, U2 donne moins 3. Pour trouver U3, on fait la même chose. On attribue à N la valeur 2. Ok, c'est pourquoi on a U2, U3 donne U2 moins 5 sur U2 moins 1. Or, U2 donne moins 3. On remplace U2 par sa valeur, c'est moins 3 moins 5 sur moins 3 moins 1. Ça donne moins 8 sur moins 4 qui donne 2. Ok, maintenant on continue pour U4. Pour U4, on attribue à N la valeur 3. Donc, dans la relation de récurrence, c'est pourquoi on a U4 égale à U3 moins 5 sur U3 moins 1, soit 2 moins 5 sur 2 moins 1, qui donne moins 3. Ok, donc, on a répondu à la première question. Maintenant, pour la deuxième question, calculer UN plus 2 en fonction de UN. Eh bien, ce qu'on fait, j'utilise la première relation de récurrence, c'est UN plus 1 égale à UN moins 5 sur UN moins 1. Maintenant, pour trouver UN plus 2, il suffit d'attribuer à N la valeur N plus 1. Donc, je remplace tous les N par N plus 1. C'est pourquoi UN plus 1 devient UN plus 2. UN devient UN plus 1. Maintenant, l'objectif, c'est de trouver UN plus 2 en fonction de UN. Eh bien, je prends le soin de remplacer tous les UN plus 1, tous les UN plus 1 par leur valeur. Ok, donc je remplace UN plus 1 directement par sa valeur. Eh bien, ce que je fais,
on avait vu que UN plus 1 donne UN-5 sur UN-1. Eh bien, je remplace UN plus 1 par cette valeur-là. Eh bien, c'est pourquoi l'on a ce rapport. Ok, maintenant, on fait le déno commun. Le déno commun, c'est moins 5 UN plus 5, ok, pour la première partie sur UN-1. Et pour l'autre partie, c'est UN-5, on multiplie par moins 1, ça donne moins UN plus 1. Et on conserve le déno UN-1. On a vu, lorsqu'on divise deux fractions entre elles, si elles ont le même déno, on simplifie par le déno. Mais à condition que UN ne soit jamais égal à 1, ok? Eh bien, on simplifie par UN-1. Et ici, on a moins 5 plus 5, ça donne 0. Il me reste UN moins 5 UN qui donne moins 4 UN. Et ici, on a UN moins UN, ça donne 0. Moins 5 plus 2, ça donne moins 4. On a moins 4 sur moins 4, on simplifie par moins 4. Donc, on a UN plus 2 est égal à UN. Ok? Donc, on a demandé de trouver UN plus 2 en fonction de UN. Eh bien, on a répondu à cette question. Ok? On a exécuté l'ordre et proposé par l'auteur de cet exercice. Maintenant, dans cette même partie, on a demandé de préciser ce qu'on peut en déduire. Ok? Que peut-on en déduire? Eh bien, puisque UN plus P donne UN, eh bien, on en déduit que la suite UN est périodique de période 2. Ok? C'est P égale à 2. Donc ici, la valeur de P, c'est 2. Ok? Donc U2N plus P donne U2N. Eh bien, la suite UN est périodique de période P égale à 2. Ok? Maintenant, pour terminer avec cette première partie, on a demandé de dire si la suite UN est convergente. Ok? Sans plus tarder, nous avons cette théorie. Toute suite périodique n'a pas de limite et par conséquent n'est pas convergente. Eh bien, suivant la théorie, la suite périodique n'a pas de limite, par conséquent, la suite UN n'est pas convergente.